Hey tout le monde et bienvenue dans cette première vidéo 2025. Oh my god, Mother Raptor revient dans le YouTube game. Je suis trop contente de revenir avec cette petite vidéo. Euh, pour 2025, je vais essayer de vraiment reprendre très sérieusement le YouTube game parce que je l'ai vraiment trop délaissé à cause du master. Normalement en 2025, je prie pour avoir un peu moins de cours et un peu plus de temps à consacrer au drag et à Instagram, YouTube, les réseaux sociaux, la vulga scientifique et les tranny tips que je vais renommer du coup en mode témoignage de Tranosaure parce que I am a Tranosaurus finalement. Euh, pour une fois, cette vidéo va peut-être être d'avoir une qualité un petit peu moins bonne parce que je filme avec genre la caméra frontale de mon téléphone parce que je vais avoir besoin d'un retour caméra pour cette vidéo puisqu'il s'agit, tu l'auras capté dans le titre, d'un chit-chat make-up 2025. Voilà, je sais pas, en fait j'avais pas trop d'idées, j'avais vraiment envie de filmer une vidéo et je savais juste pas quoi filmer. Et en même temps, vous êtes vraiment beaucoup à avoir kiffé le format des Tranny Tips que j'avais fait donc pour le Tidor. Donc en mode un peu long, un peu pas trop de montage et un peu discussion, transition et tout. Je vais essayer de pas trop me regarder dans le retour caméra et de vous regarder ici. Ça va être probablement très laborieux parce que je suis pas du tout habitué à faire ça. C'est pour ça que je filme avec la caméra arrière d'habitude. C'est pour pas me donner genre la tentation de me regarder dans le retour caméra, mais je vais essayer, mais ça va être laborieux. Et donc là l'idée de cette vidéo c'était un peu de parler et en même temps de faire le maquillage de meuf trans que je fais vraiment genre H24 quand je vais à la fac. Comme là on est ambiance Noël encore, je filme ça littéralement le 25 décembre 2024. Donc c'est littéralement le jour de la naissance de Raptor Jésus. Et voilà, j'ai envie d'une vibe un peu Noël encore. Donc on a le petit dinosaure vert pour Noël. J'ai mis une petite lumière d'ambiance et tout. Franchement, je suis trop contente. Je viens de me faire des petits ongles en mode un peu sang, un peu genre dégradé. Vraiment, je suis dans ma vibe 2012 avec une éponge que j'ai coupée au ciseau et à genre faire des petits dégradés et tout. J'avais un, un vernis à ongles rouge Kiko qui a plus d'un an and a dream et j'ai essayé de faire un truc un peu fun. Genre franchement j'espère que c'est cute. En tout cas de loin, je trouve ça cute. Donc voilà, bref, on va s'en sortir. J'ai mis une petite musique de fond parce que j'ai vraiment besoin d'une musique de fond, sinon je me sens pas du tout naturel de juste parler à une caméra et faire mes bails. Du coup, j'ai mis la Lofi Girl parce que she's the best. Est-ce que je mets même la Lofi Girl de Noël? Si elle est encore disponible. Je vais peut-être voir. Oh my god, elle est encore disponible. Ok, j'ai mis la Lofi Girl de Noël. Il y a une pub. Hop. Oh my god, ok. En mode Lofi Girl de Noël. La vidéo d'Ambrosie est faite alors que je vais clairement la poster après le nouvel an parce que j'ai vraiment envie de repartir en 2025 avec genre plein de vidéos et faire plein de projets et tout. J'ai plein d'idées. Déjà, j'ai révolutionné un peu comment je fais mes miniatures en mode maintenant je vais faire sur Canva. Bref, vous avez capté, genre j'ai vraiment envie d'une nouvelle DA, c'est pour ça genre, la petite couleur rouge et tout. Voilà, ça fait déjà 4 minutes d'intro, c'est beaucoup trop pour une vidéo. Mais c'est un petit chit-chat make-up et tout, slash tips de meuf trans, de comment je fais mon make-up. Et en vrai, même si t'es pas une meuf trans, je pense que tu peux reprendre ces idées-là. Et voilà. Donc ça va pas être un full beat parce que quand je vais à la fac, genre avec un make-up, je vais jamais genre en full beat, genre drag. Je veux vraiment être en mode femme, mais with a twist. En mode, j'ai pas envie d'être non plus trop. J'ai pas envie d'être trop, comment dire, genre basique dans mon make-up. C'est vrai que depuis cette année, il y a Violette, coucou Violette, qui est dans ma promo donc cette année en muséologie. Et elle fait vraiment des make-up de dingue tous les jours. Euh, et ça a grave déteint sur moi, mais alors maintenant j'ai trop envie de faire des petits trucs fun dans mon make-up et tout quand
quand je vais en cours. Donc voilà, et en plus, je fais grave la pub, mais il y a des produits du coup de Glisten Cosmetics que je vais utiliser probablement dans cette vidéo. Et s'il vous plaise, Violette a un code promo que je vais essayer d'afficher à l'écran. Parce que elle est affiliée à Glisten Cosmetics. Donc n'hésitez pas si vous voulez acheter sur cette marque-là à utiliser ce code comme ça, genre ça fait de la petite pub pour Violette. Enfin bref. Voilà, donc on commence. Donc déjà, quand je fais mon make-up, je suis toujours un peu moisturized avant. Genre j'ai toujours mis ma petite skincare du matin, c'est important. Je pourrais toujours vous faire une vidéo skincare un jour puisque love skincare, vraiment je suis une... Il y a deux trucs qui me font vibrer dans la vie, c'est la skincare et les parfums. Et les deux, bref. Donc j'ai fait ma petite skincare, je mets ma petite crème de jour en... et après, je profite du fait que ma peau elle soit bien moisturized pour commencer à faire un make-up un peu funky. Alors, vous allez voir, ça va aller assez rapidement. Le matin, quand je me maquille, je fais vraiment un maquillage en 5 minutes chrono. Donc là, littéralement, le make-up va être plus long que l'intro qui dure déjà 6 minutes. Which is crazy, mais c'est pas grave. Donc je prends un anti-cerne, moi j'utilise celui de Kiko, c'est le full coverage qui est extrêmement bien pour le prix. Voilà, je fais vraiment deux petites dots genre en dessous des yeux. Après ça dépend un peu de mon statut post-laser, mais là en ce moment j'ai pas trop de poils qui ont repoussé, which is crazy, genre ça fait plus d'un mois là que j'ai fait le laser, plus d'un mois et demi même. Et les poils sont toujours pas repoussés. Amazing, amazing. Au bout d'un an de laser, finally, j'ai un peu de répit. Aussi, faut pas le dire, mais je les arrache à la pince à épiler. Ce qui est pas bien du tout, mais c'est pas grave. On s'en fiche. Là, j'avais trop besoin pour les fêtes de me sentir quaint. Donc, voilà. J'espère que le son n'est pas trop fort du coup de la tablette. Sinon, ça va encore ruiner la vidéo. Parce que j'avais fait cette vidéo-là déjà genre pendant la semaine du Tidor, où je devais faire chaque semaine une vidéo. Et la raison pour laquelle j'ai arrêté en plein cours de semaine de faire les vidéos, c'est parce que j'en ai fait une qui était foirée, parce que le micro là, lui là, il n'était pas branché, et je m'en étais pas rendu compte. Et bref, j'avais trop le seum. On n'entendait que l'Halo Figure l'enfant, donc c'était un peu insupportable. Je blende toujours avec un Beauty Blender. Je trouve que le rendu est beaucoup plus naturel. Please, look at this. Que avec un pinceau, parce que ça absorbe un petit peu de produit. Genre, please. On a l'impression que j'ai dormi plusieurs jours, which is the case. Vraiment, je fais que dormir depuis le début des vacances, là, mais... Donc bref, je blende de façon assez... Voilà, je vais me rapprocher de temps en temps pour que vous voyez un petit peu la vibe. Genre, je suis clairement pas une beauty guru, mais bon, j'ai quand même envie de faire les choses un peu bien. Genre, déjà juste avec du... The face, vraiment. Mais juste avec du concealer, déjà, ça donne genre le côté un peu réveillé que je souhaite. Et vraiment, mon go-to, même quand je mets rien sur les yeux ou rien sur la bouche ou quoi, ce que je fais toujours, ever, quand je sors avec du make-up, c'est concealer, blush, mascara. C'est les 3 trucs que je mets à chaque fois. Parce que c'est juste les trucs genre féminisants. Le plus. Ensuite, je prends un blush. Là, c'est quoi? Alors, il est complètement effacé ce qu'il y avait écrit dessus. Mais c'était un blush de Makeup Revolution en mode genre blush crème. Aussi, j'utilise beaucoup de crème. Je sais que genre il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas les crèmes. Moi, je trouve que ça donne un côté tellement plus naturel que les poudres. Enfin, je sais pas. J'ai toujours l'impression que ça rend mieux juste. Donc voilà, donc c'est celui-là. Et j'aime bien la couleur qui est genre un peu en mode... Pas rouge, mais pas... Un peu pêche, un peu genre... Je sais pas. C'est une couleur qui me va bien en tout cas, je trouve. Je prends l'arrière du Beauty Blender qui clairement est utilisé uniquement pour le blush. Et bah, je vais blend tout ça. Hein. J'aime bien en mettre là parce que ça fait un peu genre coup de soleil. Et j'aime bien. Je le fais aussi en drague d'ailleurs. Hein. En fait, genre mon make-up hors drague, c'est clairement mon make-up en drague, mais juste avec beaucoup moins de couches. Pour que ça tienne toute la journée. C'est clairement juste ça. Et aussi les placements des différents produits est légèrement différent en drague de hors drague. Genre, en plus de pas utiliser les mêmes choses, parce que par exemple, le concealer hors drague, c'est pas du tout mon concealer en drague. Genre, en drague, j'utilise les paint sticks en mode
Bon, c'est des paint sticks pas du tout criolants parce que j'ai pas ce type d'argent. Mais, bref, je parle trop. Et du coup, aussi en drag en termes de placement, pour vous donner un peu la différence. Genre là, on est hors drag et du coup, l'idée c'est d'arrondir un petit peu mon visage et de le rendre plus femme et plus genre. hmm. Alors qu'en drag, l'idée c'est vraiment genre de d'étirer au max et d'être en mode full Bella Hadid. Alors que là, ouais, genre, je le mets plus ici et je l'étire juste pour blend, mais pas vraiment pour donner une forme étirée à mon visage. If that makes sense. Donc voilà, j'en mets un peu au bout du nez parce que c'est cute. Et un peu là. Là, je sais pas pourquoi j'en mets, mais j'en mets toujours là. Voilà. Et après, j'en mets toujours en mode j'utilise ce que j'ai utilisé sur le Beauty Blender et je le mets toujours un peu genre en mode juste histoire de donner, je sais pas, quelque chose, genre un peu de relief, un peu de vie. Et j'en mets toujours ici. On va pas du tout parler de moi qui foire ma coloration hier matin. Euh, Mais j'aime bien aussi en mettre genre un peu ici, et ça je le fais aussi en drague, et ça vient d'une vieille vidéo de Vogue avec genre une vieille dame, genre je sais plus comment elle s'appelle, mais genre qui avait genre 70-75 ans quand elle a filmé la vidéo, et donc elle faisait un chat make-up comme ça, et en fait elle disait genre oui moi j'adore mettre du rouge là, et genre un peu partout sur le visage, parce qu'on a l'impression que je sors genre de la douche et que je suis juste chaude, et genre elle disait genre it's extra naughty, et je suis en mode c'est ce genre de vibe que je veux avoir, genre, dans ma vie. Donc, ouais, je veux toujours avoir la vibe, je sors de la douche et je suis juste chaude. Du coup, voilà. Je mets vraiment juste ça, en mode... Donner un côté femme au visage, mais pas de façon trop marquée, en mode pas du drag, genre juste... give. Euh, Là, comme c'est pour une vidéo, et parce que aussi, bah, la caméra wash out un petit peu les angles, je vais juste me rajouter un petit peu de contouring, mais c'est, enfin, moi je le fais pas quand je sors dans la vie de tous les jours. Là, c'est vraiment juste pour la vidéo parce que, genre, après, je vais en filmer une autre avec ce make-up et j'ai juste pas envie d'en refaire un. Donc voilà. Donc j'ai un côté pour le concealer, un côté blush et un côté contour que j'utilise presque jamais puisque bah, j'utilise jamais de contour hors drag. Mais genre, je mélange pas trop sur le Beauty Blender les côtés pour vraiment garder quand même un minimum d'effet de chaque... Oula, this is a lot. Alors qu'en vrai, même pas tant que ça, c'est juste... Les ombres sont tellement projetées de façon étrange à la caméra. Mais bon, on va blend, hein. C'est ok. Sinon, que dire d'autre pour vous raconter un peu ma vie Bah écoutez, trop contente, j'ai un stage, which is great. Donc là, j'ai encore des cours et des examens jusqu'en février-mars. J'ai un rendu encore, genre en mode big rendu en mars. Et après, je commence un stage, donc c'est trop cool. Et du coup, je vais être sur Paris, enfin toujours en région parisienne, donc je bouge pas. Donc c'est trop cool, parce que j'avais trop peur de devoir trouver un nouvel appart et d'être dans une ville où je connais personne, et bref, devoir à nouveau refaire, tout refaire. Et grosse flemme, genre vraiment. Donc trop bien, je reste sur Paris, je reste dans cet appart qui est merveilleux, je suis trop contente. Donc voilà. C'est vraiment étrange. Genre, quand je me rapproche, on voit que c'est genre à peu près blendant. Et dès que je me c'est... Bref, les lights. Ah, the light. Ah. 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 Ah, the light. Ah. Ah, the light. Que dire d'autre? Ouais, donc le stage est trop bien, ça va être trop cool. C'est pour écrire une exposition littéralement. Genre, exposition itinérante, c'est un peu en partenariat avec genre le musée des Confluences à Lyon et Paris et des gens du Muséum d'Histoire naturelle. Donc là, en termes de teint, moi dans la vie de tous les jours, j'ai fini. Je déteste mettre du fond de teint. Genre, j'aime pas la sensation d'avoir du fond de teint. Et quand je me touche le visage, genre je suis tout le temps comme ça en cours ou genre Genre j'aime trop me mettre comme ça. Et donc
le contouring s'arrête là, le blush s'arrête là. Du coup, je peux me mettre comme ça sans rien toucher. Et je sais pas, genre si je touche pas mon visage, je me sens très vite très mal. Donc voilà. Quoi d'autre? Ouais, donc maintenant je vais juste prendre genre un setting spray. Meilleur setting spray ever, c'est lui. C'est le Fix Makeup Long Lasting by Face de Action qui coûte genre 99 centimes pour. Voilà. Donc autant vous dire que je fais mes stocks à chaque fois que je passe sur un Action. Là spécifiquement, j'en ai eu un. Je sais pas pourquoi je l'ai acheté, mais bref, il était en promo et du coup je l'ai pris sur Makeup Revolution. C'est le Matte Fix All Control Spray. Du coup, je vais juste l'utiliser pour la vidéo parce que dans la vraie vie, je l'utilise pas. Voilà, j'aime bien utiliser beaucoup de setting spray, genre. Même si j'utilise pas beaucoup de make-up, je sais pas, j'en mets tout le temps. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Ah oui, là je profite toujours que ce soit un peu humide et tout pour mettre de l'highlighter. Et j'ai beaucoup switché d'highlighter au fur et à mesure des années. Et the best of the best, c'est con parce que c'est le plus cher de tous. C'est le Diamond Bomb de Fenty. Hein. Là c'est celui How Many Carats, donc c'est le blanc. J'ai trop hâte de mettre la main un jour sur le doré qui m'irait tellement bien. Mais bah, c'est juste 40 balles, quoi. Donc on va attendre un petit peu. Mais juste, she is that girl, d'une façon. Donc, genre, je profite d'être encore un petit peu humide et j'y vais direct au doigt, en fait. Genre, je m'en fiche. Euh, et j'en mets juste, genre, un peu sur les pommettes, un peu, genre, là. Et j'aime bien en mettre genre un petit peu au-dessus du nez, genre en mode là. Et un peu là. Et c'est genre les endroits où la lumière elle toucherait le visage. Donc en mode. Genre c'est trop beau. Genre. Ah, please. Et vraiment le make-up, je trouve ça trop fun de juste pas se cacher qu'on a du make-up en fait. Parce que. Pendant longtemps en fait j'utilisais le make-up pour avoir l'impression de pas avoir du make-up et être juste une femme bonne. Et me sentir femme au naturel. Mais en fait, je serai toujours clocked. Genre, tout le monde sait que je suis trans. Donc, ça n'a pas d'intérêt de me cacher. Donc, autant faire du make-up et autant vendre le truc. Genre, je suis pas une femme cis. Je pense qu'on on le comprend assez vite. Donc, autant être extra jusqu'au bout. Et c'est là où je vais commencer à faire des trucs un peu fun dans le make-up d'aujourd'hui. Je vois qu'on est déjà à 20 minutes de vidéo. C'est beaucoup trop. Mais... Moi, je vais prendre... Alors, je vais prendre un fard rouge parce que en ce moment, la DA, au cas où vous n'aurez pas remarqué, c'est Ambrosie en rouge. Rouge et vert, Noël. Donc, où est ma... Voilà, donc je prends un pinceau rouge. Je dis cette palette, I know, c'est Jeffree Star, donc c'est très mauvais. N'achetez pas cette palette parce que cet homme est vraiment pas une bonne personne. Genre, le racisme, c'est mal. On est en 2024, 2025 bientôt. Please, don't buy it. Moi, je l'avais acheté sur Vinted quand il y avait tous les bails de, justement, de Jeffree Star qui pop. Et du coup, je l'ai eu pour 10 balles sur Vinted. En même temps que la... genre, celle-là, c'est genre la... celle avec que des noirs et blancs, genre la Cremated, je crois. Et c'était les deux que je voulais absolument de sa marque avant qu'il y ait tous les problèmes. Donc, juste content d'avoir mis la main dessus, mais les achetez pas neufs, genre, please. En plus, je pense qu'il y en a d'autres sur... je suis sûr qu'il y en a d'autres sur Vinted, en plus. Donc voilà, donc là, je prends un fard genre vraiment très bordeaux, très lit de vin, finalement, parce que c'est la couleur que je me mets sur les cheveux. C'est le soin repigmentant lit de vin de Mulatto, qui ne fonctionne vraiment pas comme il devrait, d'ailleurs. Mais bon, c'est cute quand même. J'ai juste que hâte de pouvoir vraiment me faire une vraie coloration, genre avec pas juste un soin repigmentant, et pouvoir avoir un rouge uniforme surtout. Bref. Donc je vais toujours en reprendre et je vais juste genre slide un petit peu en dessous des yeux. Mais genre pas trop, genre juste histoire de donner une espèce de cohérence un peu au make-up, en mode genre là on voit qu'il manque quelque chose, là ça passe, genre.
Et aussi, genre, des fois, quand je mets un peu plus de make-up, je poudre le teint et du coup, c'est beaucoup plus facile de d'estomper le reste. Là, j'y vais un peu à la va-vite parce que we don't really care. Euh, je vais prendre. Du coup, là, j'ai un pinceau, il y a absolument rien dessus. Je vais prendre, genre, un fard un peu, genre, neutre, beige, blanc-ish. Et je vais juste, genre, aller autour histoire de juste, genre, fondre ce que je viens de faire parce que c'est un peu en mode pâté, là. Enfin, gaumont pâté, vraiment. Ça va pas du tout. Alors que là, c'est déjà un peu mieux. Genre, t'es mal à la différence quand même. Donc ouais, on va éviter de gaumont pâté et on va blend, hein. Toujours avoir un pinceau comme ça, genre avec rien dessus et genre propre pour juste pouvoir blend comme il faut ce qu'on fait. On s'en rend pas compte, mais en vrai, genre ça rend le truc juste tellement plus propre et tellement plus pro. Et comme moi, genre ma vibe, ça a jamais été très punk, ça a jamais été très. Genre j'aime beaucoup les couleurs, j'aime beaucoup avoir une présence, genre visuelle, mais en même temps, pas du tout dans le sens punk, pas du tout dans le sens. Pas du tout dans le sens. Alt. Je sais pas comment dire. Genre, je suis en mode présence visuelle, colorée, pas alt. Je sais pas comment. Enfin, c'est pas. En même temps, c'est pas shady hein, ce que je dis, c'est vraiment juste en mode. Genre, j'essaye d'expliquer ce qui se passe dans ma tête, ce qui est pas facile, tout bien. Euh, Mais du coup, ouais, genre, j'aime bien essayer de blend quand même dans la société. Genre. Et du coup, j'essaye de faire en sorte que ce soit genre le plus pro et le plus clean possible, justement. Genre, pour pas que ça choque tant que ça dans les sphères où j'évolue. Mais pourtant, genre, quand même pouvoir rester moi, genre. Enfin bref, ce que je dis n'a aucun sens, mais j'espère qu'on se comprend, et au pire, si on se comprend pas, c'est pas trop grave, genre. Enfin, just know que genre, c'est pas. Je dis pas ça avec des intentions shady. C'est vraiment juste que je sais pas m'exprimer. Ah, pardon. Bah, je vais me rapprocher juste pour que vous voyez un petit peu après blend, genre en mode. Bon, là, j'ai pas blend assez du tout. Mais genre, après avoir blend, genre, ça rend quand même vachement mieux, je trouve, enfin, en mode. Je sais pas. Genre, it's better. Et là, c'est le moment ultra fun du make-up où. Ah, je vais mettre des paillettes partout. Oui, parce que vraiment, à chaque fois que je vais en cours ou quoi, je mets beaucoup trop de paillettes. C'est vraiment. J'aime trop. Donc là, je vais reprendre. Genre, c'est un fard genre irisé rouge. Comme ça. Et je vais le mettre directement au doigt, puisque I don't fucking care. Hop là. Je vais faire la même chose de l'autre côté. C'est souvent j'ai les ongles un tout petit peu moins longs et c'est beaucoup plus facile, je tiens à le dire, de le faire au doigt. Moi j'aime beaucoup me maquiller au doigt. Et c'est pour ça que les ongles trop longs, genre notamment ceux-là, bah c'est un petit peu too much. Mais c'est pas grave, it's okay. Je vais reprendre du coup le pinceau qui m'avait servi à mettre du bordeaux à la base et je vais juste genre légèrement aller sur les bords parce que j'ai fait n'importe quoi, parce que bah avec les ongles de 40 000 km pointus en plus, autant dire que c'est pas facile. Bref. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Paillettes. Meilleure palette de paillettes, genre, ever. Vraiment, oula. C'est la Garden of Juvia's de Juvia's Place. Elle est vegan et en plus, elle est magnifique. Et en fait, toutes les paillettes là, c'est que des toppers. Donc, c'est pas des paillettes qui ont genre un pigment de fond plus des paillettes par-dessus. Non, non, c'est juste des paillettes pressées. Oh, please. Et du coup, j'aime trop juste prendre au doigt. Je vais essayer de voir si je peux le faire cette fois sans en foutre trop partout. Et juste genre, oh, love. Love that for us. Donc là, c'est une espèce de genre doré avec du vert dedans.
qui s'appelle Daffodil. Daffodil. Là, je vais prendre Sunshine, qui est vraiment un pur doré, genre. Et littéralement, je vais juste foutre des paillettes par-dessus des paillettes par-dessus des paillettes de toutes les couleurs. J'aime trop. Et je vais juste avoir l'impression d'être mouillé après, genre en mode look mouillé. J'adore, please. Là, je prends Money Tree, qui est, à mon sens, un des plus beaux de cette palette. Je vais voir si je peux genre le swatcher de façon un peu correcte. Ah non, c'est nul parce que j'ai du... Comme j'ai du rouge en dessous, ça commence à devenir un peu n'importe quoi ce que je fais. Voilà. Donc ici, regardez là. Oh, c'est une espèce de bleu avec des reflets violets et juste, il est magnifique. Il est magnifique, je l'aime trop. Je trouve qu'il ressemble un peu genre en mode au plumage d'un pigeon. Et enfin, c'est vraiment ça que ça m'évoque. Et, et c'est genre si beau, genre. J'aime trop. J'aime trop la vibe. Bref. Là, je prends Blossom, qui est une espèce de rose. Et vous voyez, genre, j'y vais vraiment en mode balai couille. Enfin, genre, je cherche vraiment pas à avoir un truc, genre, trop propre. Parce que justement, comme c'est que des toppers, genre, j'ai mis la base de couleur en dessous qui, elle, ne bougera plus. Et par contre, tous les toppers, ils apportent pas de pigments en soi, ils apportent juste des paillettes, donc je peux vraiment me permettre d'en foutre partout, et à la fin, ça rendra pas genre sale, genre je sais pas comment expliquer, ça rendra juste mouillé. En mode là, j'ai pris Blooming, qui est une espèce de violet lilas, voilà, et juste genre j'en fous vraiment partout. La DA, c'est vraiment mouillé, je sais pas si on... C'est pas la meilleure light en vrai pour que ça rende bien, mais it's okay. Je vais reprendre juste le pinceau que j'avais utilisé pour blend au début et je vais juste blend ici parce que je sais pas ce que j'ai foutu, mais c'est pas GG, hein. C'est pas GG du tout. J'adore. Je fais pause 2 secondes, je vais me laver les mains parce que là, it's a bit much. Aussi, j'ai besoin d'aller aux toilettes et je reviens de suite. Hop, donc c'est bon, je me suis lavé les mains, donc je vais pouvoir refaire des trucs un petit peu plus quali. Est-ce que le micro fonctionne toujours? Oui, c'est bon, on est bien. Donc, on va dire que j'ai fini les yeux, hein, de façon, enfin, juste pour les fards. Alors, ça dépend un peu. Des fois, je me fais un liner, des fois, je m'en fais pas. Là, je sais pas trop ce que c'est la vibe, en mode, est-ce que je fais un liner? J'hésite. Allez, on va faire un liner parce que c'est pour une vidéo. Donc en liner, alors, je suis un peu chiante sur les liners. Souvent j'utilise les trucs de NYX. J'ai appris récemment que NYX apparemment soutenait aussi Israël. Il faut que je vérifie cette information. Mais du coup, si c'est le cas, n'achetez pas de trucs. Genre, je mettrai à l'écran si c'est bien à boycotter ou pas. Si c'est à boycotter, n'achetez pas NYX. Sinon, bah, n'écoutez pas ce que je dis. Du coup, là, c'est un truc de NYX. C'est à la base un truc pour les sourcils qui s'appelle le Lift and Snatched Brow Tint Pen dans la teinte Espresso. Et j'aime beaucoup plus que leur liner classique. Je sais pas pourquoi, parce que la pointe est extrêmement fine et genre beaucoup plus fine que les liners comme ça, là, les Pink Ink liner. Je sais pas si je peux genre vous montrer un peu. Genre en mode... c'est très dur à montrer. Genre celui-là est beaucoup plus fin, beaucoup plus genre... Je sais pas, j'aime beaucoup mieux utiliser ça. Et en termes de liner, genre... En fait, je prends la pointe, je la mets à l'intérieur de mon œil, en mode genre vraiment dans le creux. Et je vais juste genre faire un petit trait, mais en mode genre tout petit. Je trouve que les liners trop graphiques me vont pas en fait, c'est ça le problème. Et donc j'aime bien juste faire un tout petit trait en mode genre hop. Juste histoire de juste intensifier un tout petit peu le... Genre le regard, mais en même temps pas être too much.
Mais sinon, genre, j'ai l'impression que ça alourdit de ouf mon œil et c'est pas la DA du tout. Hop, maintenant je vais juste connecter genre avec juste la fin de ma paupière mobile. Hop. Ambrosie vous apprend à faire un liner 101, genre. Genre c'était clairement pas la vidéo la plus utile du monde, hein, mais ça me fait plaisir de la faire. Ça faisait longtemps que j'avais pas filmé pour YouTube, donc je suis juste contente de genre faire des trucs. Et produire du contenu, oui, enfin. Donc voilà, donc le liner est vraiment de type très soft, hein. Vous pouvez, enfin, si vous savez faire des liners graphiques et que genre, ça vous va bien, let's go. Moi, genre, j'ai jamais réussi à en faire de façon cunt. Des fois, j'en fais avec celui-là, justement, genre, je fais juste une ligne au-dessus en mode comme ça, mais là, je crois que c'est pas du tout la DA du make-up, donc j'ai pas envie de tout foirer en voulant en faire trop. Donc voilà. Et mascara, alors moi, c'est un mascara que j'ai emprunté à Primark, qui est donc. Je crois que c'est un dupe du Better Than Sex. Mais il est trop trop cool. Je l'ai depuis des années. Des années, genre vraiment. Et juste j'aime trop, genre. Lave. Et ouais, genre. Je trouve qu'il tient vraiment super bien. Souvent les mascaras me font pleurer ou genre m'irritent beaucoup les yeux. Et lui, c'est pas le cas, donc je suis trop contente. Contrairement à un autre que j'utilise aussi, mais que j'utilise plus en drague parce que l'effet est un peu plus dramatique. Genre celui-là, je le trouve quand même relativement naturel. C'est celui-là de Kiko. Je crois qu'ils le font même plus. En plus, c'est le Unmeasurable Length. Genre, tout est dans le titre, hein, vraiment. Il fait des cils de malade, mais par contre, il est lourd. Et il est dur à enlever et il m'irrite les yeux. Donc, ça me casse les couilles. Celui-là est très très bien. Ça fait vraiment une éternité que je l'ai. Love this one. Et en plus, il est pas cher, which is great. Voilà, donc en termes de deux yeux, je pense qu'on est bon. Je vais juste faire rapidement des petites lèvres. J'ai trop envie d'avoir des lèvres genre vraiment rouges en mode aujourd'hui, donc on va faire ça. Je vais prendre un... en fait, j'hésite. Est-ce que je fais vraiment en mode rouge ou est-ce que je fais en mode rouge avec un petit dégradé? Je vais faire un rouge avec un dégradé. Auquel cas, je vais prendre un crayon à lèvres, c'est le Truffle, voilà, de Beauty Bay, qui était dans la boîte, genre en mode 35 € Mystery Bundle, un truc comme ça. Et j'aime pas du tout la texture parce qu'il est très asséchant, je trouve. Mais par contre, he stays on. He stays the fuck on. Et ça, c'est très très cool. Donc aussi, quand je suis hors drag, j'overline pas trop mes lèvres en mode... La seule chose que j'overline quand je suis hors drag, c'est juste l'arc de Cupidon. Et je trouve que ça rend mon visage beaucoup plus... femme-ish. Mais genre, si j'overline trop hors drag, j'ai l'impression d'être en drag. Et c'est pas la vibe. Ok. Bon. C'est très approximatif, mais c'est pas grave parce qu'on va faire un ombré. Alors, pour l'ombré, je vais prendre un truc de Martin Cosmetics que Maud, mon love, m'avait offert il y a a while ago. Et du coup, c'est dans quelle teinte? C'est la teinte Gretel. Voilà, I guess. Et c'est une espèce de genre cherry cola vibe. Et donc, je vais le mettre à l'extérieur pour fondre le lip liner.
Oh putain, en vrai c'est déjà beau comme ça, j'ai pas envie de le bouger. En plus j'ai fait une petite merde là. Putain, je crois que je suis en train de... Je suis en train de pas du tout arranger le truc. Bon, je vais laisser comme ça parce que si je fais autre chose, je crois que je vais niquer le make-up. J'ai pas de mouchoir à portée de main, sinon j'en aurais un peu enlevé au milieu. Mais du coup, je prends alors c'est un rouge de Kiko. C'est la teinte 11 du Lasting Matte Veil qui dure vraiment très longtemps pour le coup. Genre, très contente de la vendeuse qui m'a dit de prendre celui-là. Et je vais en mettre au centre. Genre, c'est si beau. Love. Love good news. I love good news. Love good news. I just love good news. Voilà, et donc globalement c'est le make-up. Ça a duré beaucoup trop longtemps. Je regarde, ça fait 37 minutes que je filme, c'est beaucoup trop. Va quand même falloir que je fasse un peu de montage du coup. Mais c'est ok, c'est pas grave. Mais que vraiment quand je vais en cours, ça dure pas 40 minutes, ça dure vraiment 5 minutes. C'est juste que j'ai beaucoup trop parlé et j'avais envie de enjoy un peu faire une vidéo, c'est pour ça. Mais in the end, I look good, donc c'est ok, genre. Et au final, en plus, je suis entre conne, j'ai fait une pub pour Glisten Cosmetics au début, pour le code de Violette, et au final, j'ai littéralement rien montré de Glisten Cosmetics, alors que c'est des trucs que j'utilise littéralement tous les jours, depuis que je les ai achetés. Bon allez, pour le fun, je vais rajouter un truc de Glisten, parce que là, je me sens mal, en fait. Je me sens... Alors, qu'est-ce que j'ai acheté? Celui-là est très bien. Alors, c'est des petits pots comme ça. Ceux-là, c'est les Chroma Flakes. Donc, ça se présente comme ceci, c'est des petits pots. Et genre, vraiment, c'est des paillettes. Et elles sont trop merde. Et j'ai plein de trucs d'eux en plus. Genre, vraiment, j'ai juste rien présenté dans cette vidéo. J'ai vraiment fait une pub pour rien. Mais genre, j'ai des encres à lèvres. J'ai plein de petits trucs. J'ai des liners en plus pour les yeux. Et je comptais en plus en utilisant au début. Et j'ai juste oublié. Mais c'était genre, c'est des liners comme ça. Et ils sont genre duochrome. Et ils sont juste magnifiques. Et hyper pigmenté. Et au final, j'ai pas utilisé. Mais c'est pas grave. Donc je vais prendre les Chroma Flakes. C'est la teinte C, celle-là. Et donc c'est une espèce de pommade un peu avec genre des paillettes. Et c'est trop beau. C'est trop trop beau. Et je vais en mettre là. Please. Please. C'est tellement mouillé, j'aime tellement l'effet mouillé que ça donne, genre, c'est parfait. Bon voilà, j'aurais mis au moins un truc de Glisten dans la vidéo. Je vais remettre un petit coup de setting spray. Mais genre, le look, il look là. Belle, belle femme. Bref, donc je vais arrêter là cette vidéo. De toute façon, vous allez le voir ce look dans la prochaine puisque je fais ce look pour la prochaine vidéo. À la base, c'était même pas prévu que je fasse un tuto make-up, mais c'est pas grave. J'espère que vous aurez quand même genre 2 ou 3 trucs un peu fun que vous aurez réussi à reprendre dans cette vidéo, ou alors genre que juste vous aurez passé un bon moment à la visionner. Moi, ça m'a fait trop plaisir de filmer enfin un petit truc un peu funky. Overall, pour les tranny tips, juste pas besoin de faire 40 000 trucs, juste bah blush, mascara, highlight if needed. C'est déjà genre tellement féminisant de ouf, et juste genre un peu d'anti-cerne pour avoir l'air awake, et après genre coordonner les couleurs, c'est juste... Mais ça c'est ma vibe parce que genre j'aime trop les trucs monochromes.
Mais ouais, genre sinon en termes de trucs féminisants, je t'avoue que j'ai pas donné grand chose. Oupsie. Mais ouais, en vrai le mascara et le blush, ça fait littéralement tout l'aspect féminisant du make-up. Après, c'est vrai que les rouges à lèvres, c'est toujours un truc, bah c'est typiquement féminin, genre personne fait ça. Eyeliner aussi. Mais je trouve que vaut mieux en faire moins que trop quand on essaie de féminiser le make-up. Parce que plus on en fait et plus c'est clocked qu'on est une doll et qu'on n'est pas juste genre... En mode... C'est clocked qu'on fait trop attention au make-up. Et somehow, ça trahit le fait qu'on soit trans. De toute façon, c'était pas des tips de passing, c'était vraiment juste des tips de make-up. Donc... Je vais m'arrêter là, ça fait trop. Ça m'a fait trop plaisir de filmer cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à genre liker, partager et tout. Je sais qu'elle est très longue, mais de toute façon, ce genre de vidéo, vous la mettez en fond et puis vous faites votre life à côté. Voilà, c'est juste ça. Genre, même vous pouvez la mettre pour dormir si vous voulez. Sur ce, eh ben, je vous fais des très gros bisous et on se retrouve dans 2 semaines, I think, pour un nouvel épisode que je vais filmer juste après. Et dans 1 semaine pour une vidéo de paléontologie par Ambrosie, parce qu'il est grand temps que je reprenne les paléontologies par Ambrosie. À la base, c'est ça mon gig, genre je suis la Tyrannosaure, la préhistorique mother de la Houseosaurus. Donc pas avec ce make-up là, parce que là je suis en mode transfemme, je suis pas en mode drag, et la paléontologie par Ambrosie, c'est du drag. Dans ma tête, ça fait sens. Et ce sera un épisode sur le Cambrien. J'ai trop hâte, ça va être trop cool parce que le Cambrien, c'est littéralement une de mes périodes préférées de l'histoire de la Terre. Sur ce, je fais des gros bisous. Et on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À dimanche prochain, là.